Dans la loi de l'attraction, c'est l'idée que tu peux attirer à toi ce au quoi tu portes ta concentration. Au plus tu te concentres sur quelque chose, au plus tu vas l'attirer à toi. Donc, tu penses positif, tu vas attirer du positif. Et dans la loi de l'attraction, tu peux aussi faire de la manifestation. Et la manifestation, c'est quand tu donnes au maximum de détails à l'univers, donc tu crois à l'univers. Et le plus tu donnes de détails de ce que tu veux à l'univers, le plus l'univers pourra te le délivrer. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Mélanie qui écoute Crush depuis très très loin puisqu'elle écoute Crush depuis l'Australie. Nous sommes en visio entre Paris et Sydney. Comment vas-tu Mélanie ce matin ? Écoute, ça va super bien, mais du coup c'est ce soir pour moi et ce matin pour toi. Exactement. Je crois qu'on a 8 heures de décalage. Oui, c'est ça. Ouais, il est 11h pour moi, il est 19h pour toi. Mélanie, tu as aujourd'hui 31 ans. Tu es restée célibataire pendant un peu plus de 15 ans, ou du moins tu n'as pas eu d'histoire sérieuse pendant 15 ans. Cette situation te faisait souffrir jusqu'au jour où tu as décidé de prendre le sujet à bras-le-corps en suivant un programme de coaching de vie avec un focus sur ta vie amoureuse. Et ce qui s'est passé suite à ce coaching est assez fou. C'est ça que tu vas me raconter aujourd'hui. Mélanie, avant de rentrer au cœur de cette histoire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en 5 hashtags ? Bien sûr, merci beaucoup de me recevoir. Très rapidement, 5 hashtags, c'est alors le premier, énergie solaire. Énergie solaire parce que ça décrit l'énergie et le soleil, ce qui me représente un petit peu, je crois. Énergie pour tout ce qui est positivité, optimisme, lumière. Et solaire parce que je suis devant le lever du soleil tous les matins. J'ai mis podcasteuse parce que tout comme toi, je fais aussi des podcasts avec mon podcast Fly with Mel et j'adore ça donc depuis l'autre côté du monde sur le développement personnel. J'ai mis mets-moi dans une pièce, je te dirai comment les gens se sentent. Depuis toujours, on m'a catégorisée comme hypersensible, mais j'aime pas être dans une catégorie. D'ailleurs, ça fera écho sur le prochain hashtag. Mais en fait, c'est cette capacité à pouvoir être dans une pièce et savoir exactement qui va bien, qui va mal. J'ai beaucoup d'empathie et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore aider les gens. Et voilà, aider les gens à reprendre le pouvoir sur leur vie en général. J'ai mis du coup après sans étiquette, parce que justement, je déteste être mise dans une boîte avec une étiquette. J'ai toujours pensé que c'était pas bien d'aimer faire plein de trucs différents et d'être un peu éparpillée, parce que c'est ce que la société voulait me faire croire, alors qu'en fait, c'est comme ça que je me sens heureuse. Et je me rends compte que beaucoup de gens se stoppent de faire des choses parce que ils sont juste dans une boîte, tu vois, dans une case où t'es associé à un job et du coup t'en sors pas et tu fais pas d'autres trucs. Le dernier, c'est chaque personne que tu rencontres a quelque chose à t'apprendre. Et ça, c'est un peu le mantra derrière mon podcast, justement, que j'ai lancé justement pour ça, parce que je suis persuadée que qu'importe les frontières, qu'importe l'âge, qu'importe la langue, qu'importe tout ce que tu veux, il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre de l'autre. Et au plus tu es ouvert, au plus tu peux apprendre et grandir. Tu m'as dit dans le mail que tu m'as envoyé, donc Mélanie, tu m'as envoyé un mail pour témoigner dans Crush. Tu m'as écrit que pendant plus de 15 ans, tu as été célibataire ou en tout cas, tu as eu que des histoires, disons-le, foireuses. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus sur ces 15 ans de vie amoureuse ? Comment tu vivais ça ? Qu'est-ce qui se passait ? Quelle était cette vie ? Complètement. D'ailleurs, quand tu le dis, tu l'as dit 3 fois, je crois, dans la phrase 15 ans sans amour, ça fait très bizarre de l'entendre. Mais c'est très, très vrai et ça a été très dur. Et d'ailleurs, je t'ai contacté sur Crush après avoir écouté plusieurs épisodes parce que j'avais cette envie de donner de l'espoir aux personnes qui, comme moi, étaient à un moment donné vraiment désespérées. Et en fait, tu sais, c'est le sentiment d'avoir tellement d'amour à donner, mais de trouver personne qui a envie de le recevoir. Et ce sentiment-là, je l'ai eu vraiment pendant de très nombreuses années et je comprenais pas ce qui se passait. J'ai vraiment radoté. J'ai vécu, je dirais, des histoires courtes, floues et ou toxiques. Tout simplement parce que je tombais souvent sur des mecs qui étaient soit pas prêts à s'engager, soit
j'étais un peu leur coach, ou alors je faisais un petit peu tout pour eux, et en fait je me perdais finalement. C'était des relations où je me perdais et c'était toujours un peu toxique, etc., etc. Et donc voilà, j'ai enchaîné tout ça, j'ai perdu énormément confiance en moi évidemment, puisque quand t'enchaînes que des trucs comme ça, tu penses que tu n'as plus de valeur, ce qui est totalement faux. Et puis tu penses aussi que tu peux changer la personne qui est en face de toi, ce qui est aussi totalement faux, puisque tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu tout ça, l'écho de mes nombreuses années de célibat. Maintenant, j'étais pas non plus sans amour, parce que j'ai toujours été très, très, très entourée. Et surtout, donc j'avais des copines, mais j'ai toujours été très entourée de garçons. Et ça, je l'ai compris après, en faisant du développement personnel, justement. J'ai compris que être entourée de bandes de copains, ça m'a permis deux choses. La première, c'est que ça a comblé le manque paternel qui m'a manqué à un moment de ma vie. Et ça me permettait, en fait, comme c'était mes copains, bah, ça me protégeait, parce que ils pouvaient pas me briser le cœur, parce que c'était mes potes en fait. Et c'est quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure du temps, et que j'ai accepté, et qui m'a ensuite permis de m'ouvrir finalement à l'amour. Et ça veut dire que tu mettais des mots sur ces schémas, sur ces mécanismes dans lesquels tu étais, ou c'était subi complètement? Ah, c'était complètement subi. Moi, j'ai fait un travail de développement personnel sur moi, ça fait maintenant au moins 6 ans. Mais avant ça, je savais pas du tout. Tout était. Je pense que quand tu fais pas de travail sur toi, tu sais pas toujours ce que ça veut dire un traumatisme, par exemple. Tu vois, les mots qui sont un peu lourds comme ça, tu sais pas ce que c'est que relever la barre après un moment très dur, ou que t'associes pas toujours tes comportements et tes pensées à ce qui a pu se passer dans ton enfance, par exemple. Quand tu fais pas cette association, bah, tu penses que t'as un problème. Mais en fait, c'est pas que t'as un problème, c'est simplement que il y a des choses qu'il faudrait que t'acceptes, ou que tu règles finalement, et pour pouvoir aller de l'avant. Mais en fait, je pense que j'avais pas compris que j'avais une part de responsabilité dans toutes les relations toxiques qui m'arrivaient. Je pense que je les enchaînais, je les encaissais, et je pensais toujours mais non, mais c'est le mec qui est pas bon, c'est le mec qui est pas bon. Et puis après, c'était, ah bah, de toute façon, j'ai pas de valeur, donc je vais prendre n'importe qui et tout ce qui passe. C'est pas ce qui s'est passé. J'étais pas comme ça non plus du tout. Mais c'est plus, bah, ok, il a pas de temps pour moi, mais le peu de temps qu'il va me donner, je vais le prendre. Et du coup, je me suis retrouvée dans des situations où, ouais, j'étais complètement effacée, en fait. Je prenais tout ce que le garçon, c'était le mec qui lidait, et il lidait à sa manière, voilà, sans me valoriser, finalement. Je sais pas si tu as écouté mes dernières confidences sur Crush. J'ai notamment été interviewée par Pamela Morinière du podcast Quelque chose à vous dire, qui est un podcast pour les parents séparés. Et elle m'a interviewée en tant qu'enfant de parents séparés. Et comme toi, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que l'histoire de mes parents avait des conséquences sur ma vie amoureuse à moi. Toi, tu as une histoire personnelle avec laquelle tu fais le lien sur cette période-là de ta vie, tu rentres dans l'intime autant que tu veux, hein, ne place toi-même le curseur de ce que tu veux me dire ou pas, mais est-ce que toi, tu as fait le lien avec l'histoire de tes parents, par exemple, puisque tu me parlais de ton père? Oui, complètement. J'ai fait le lien. J'ai eu une période de ma vie très très compliquée, notamment avec mon père, que j'embrasse et que j'aime très fort aujourd'hui. Donc cette période compliquée, elle a commencé très jeune, et je sais pas si tu sais, mais tu sais, on dit que souvent les traumatismes arrivent avant, je crois que c'est je sais plus, de 2 à 8 ans, entre 2 et 8 ans, n'importe quoi qui t'arrive dans ta vie en tant qu'enfant, tu vas le prendre comme une éponge. Et que ce soit même un tout petit truc ou un gros truc, il n'y a pas de niveau en fait dans le traumatisme, c'est que n'importe quoi qui te fait du mal, ça va se répercuter dans ta vie. Et donc moi, ça m'est arrivé, enfin très jeune. Il y a eu une période compliquée avec mon papa, et du coup qui évidemment s'est répercutée dans l'histoire d'amour entre mon papa et ma maman, et que moi j'ai vécu et que j'ai vu, et qui pendant toute mon adolescence s'est enchaînée, et qui m'a fait, voilà, j'ai sombré, j'ai eu des périodes un peu très compliquées pendant toute mon adolescence, et perte de confiance en moi, perte d'estime de moi complètement, etc. Effacée finalement. Et avec le temps, j'ai appris à comprendre ce qui s'était passé entre mes parents et ce qui s'était passé pour mon papa, et pourquoi il y avait eu cette situation compliquée. Et en le comprenant tout ça, j'ai appris à pardonner. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai pardonné complètement à mon papa. On en a discuté. Alors là, je t'en parle avec, tu vois, un sourire, etc. Mais c'est-à-dire qu'il y a 5 ans de ça, je te parlais de ça avec les larmes. Là, je t'en parle avec apaisement, mais c'est des moments très durs, et je pense, il faut un travail énorme et beaucoup de courage pour faire ce genre de choses. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire. Tu vois, je pense que si tu associes des choses à des traumatismes que tu as eu à tes parents, si tu peux pardonner, et ça veut pas forcément dire aller les voir et leur dire je te pardonne. Je pense que parfois c'est simplement pardonner à l'intérieur de toi pour laisser partir un petit peu, tu vois, ce qui est lourd et ce à quoi tu t'attaches, mais juste pour faire la paix à l'intérieur de toi. Ça te permet ensuite d'aller de l'avant, et juste d'aller de l'avant avec ta vie en fait. Et souvent
on est attaché à tellement de casseroles qu'on traîne, et on se rend pas compte que, tu vois, de la haine ou de l'anxiété ou de, je sais pas comment, le fait de pas avoir pardonné à quelqu'un qui nous a fait du mal, bah, ça va toujours nous suivre. Alors que lui pardonner en lui disant ou en lui disant pas, mais juste lui pardonner, bah, ça va nous permettre nous-mêmes de pouvoir juste avoir une vie meilleure. Donc Mélanie, en fait, t'es pas heureuse dans ta vie amoureuse, que des histoires, comme tu le dis, vraiment pas satisfaisantes. Il y a une prise de conscience à un moment, il se passe quelque chose en particulier? Ouais. En fait, tout simplement, je pars en Australie. J'ai 25 ans. Et avec ma bande de copains, on décide de partir en Australie. Et là... Pour des vacances ou... Alors eux, ils étaient partis pour 1 an. Moi, j'avais dit que je resterais simplement 6 mois. Ce qui est drôle, c'est que moi, ça fait déjà 8 ans que j'y suis et que eux sont rentrés au bout de 2 ans. Donc, complètement pas du tout ce qui était planifié. Et c'est jamais comme ça. De toute façon, c'est jamais ce que tu planifies. Moi, j'étais partie pour 6 mois. J'avais fait un break dans ma carrière. Je m'étais dit, je mets juste en pause, mais je reviens, quoi. J'étais pas prête à partir complètement. Et finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée en Australie et là, je me suis rencontrée. Je pense que je sais que c'est assez fort de dire ça comme ça, mais c'est ce qui est vrai. C'est qu'en fait, quand j'étais en France, à Paris, j'étais dans une bulle, un cocon où j'étais tout le temps, je sais pas comment on dit ça en français, people pleaser. J'étais tout le temps là pour les autres. J'étais tout le temps là à aider les autres. J'adore aider les autres. Aujourd'hui, je le fais toujours, mais j'ai compris aussi mes limites et comment le faire d'une meilleure manière sans que ça me draine. Mais c'est-à-dire que j'étais dans un truc où je faisais tout pour tout le monde et je m'oubliais et je passais la dernière et j'étais tout le temps dernière et certainement que c'est pour ça que ça s'est ressenti aussi dans mes relations amoureuses, c'est que si tu te valorises pas, évidemment que tu vas pas tomber sur des gens qui te valorisent. Et en fait, en Australie, j'avais tellement de temps libre parce que j'étais avec tout d'un coup plus avec toute ma bande de France, quoi. J'étais juste avec mes 3 copains et tout à explorer. J'avais énormément de temps libre devant moi, donc j'ai commencé à m'explorer moi-même finalement, à faire des rencontres à l'autre bout du monde qui t'ouvrent les yeux sur beaucoup de choses en termes de développement personnel, en termes spirituels et en termes de découverte de soi. Et ça a été le déclic. Et c'est pour ça, je pense que j'ai voulu rester, c'est qu'en fait, j'ai associé l'Australie à une période de ma vie où finalement, tout d'un coup, je pouvais penser à moi. Et tout d'un coup, j'avais pas la peur du jugement des autres, la peur du jugement de mon environnement. J'étais loin de tout ça puisque je pouvais juste être moi-même et faire ce que je voulais et kiffer parce que j'étais loin de la Mélanie parfaite, entre guillemets, qui aide tout le monde à Paris. Au plus je rencontrais du monde, au plus je faisais de nouvelles activités, au plus, tu vois, ça devient comme de la soif, en fait, la soif d'apprendre constamment et d'apprendre constamment sur toi. Je pense que quand tu commences une période de développement personnel, en fait, les gens, parfois, ils arrivent, ils me disent, ouais, mais quand tu commences du développement personnel, ça s'arrête quand? Mais en fait, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire, tu commences et tu peux jamais retourner en arrière. Tu commences à en apprendre sur toi et t'en apprends encore plus et t'en apprends sur les autres et t'en apprends sur ton histoire et sur tes comportements, sur tes pensées, etc., etc. Et c'est devenu un vrai kiff. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée donc j'ai trouvé une coloc. À cette époque-là, il y avait 3 garçons et moi et une autre nana. Et l'autre nana, donc Marie, elle s'appelle, est partie. Et finalement, je me suis retrouvée en plein Covid, pendant les 2 confinements Covid, à vivre avec 3 garçons, 4 garçons et moi, dans une maison. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce on a aussi eu le confinement en Australie, d'une façon différente. Et j'ai eu une chance énorme de tomber sur des garçons incroyables qui aujourd'hui sont comme toujours autour de moi et comme mes frères, qui m'ont permis de comprendre que les clichés que j'avais par rapport aux hommes et ce qu'ils pouvaient avoir dans leur tête et comment ils pouvaient penser des femmes étaient que des assumptions, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses dans ce que je pensais, que on n'avait pas les mêmes cerveaux, tu vois, la relation homme-femme était différente et ça m'a permis, ça a été le deuxième déclic, je pense, juste de prendre conscience qu'en fait je me racontais des histoires qui n'existaient pas par rapport à ce que les hommes avaient dans l'attente des femmes, etc., et aussi qu'il y a énormément d'hommes bien, parce que comme je suis tombée que sur des mecs mauvais entre guillemets, comme si je suis tombée que sur des relations nulles, bah, dans ma tête, j'avais cette idée que l'homme qui pourrait être bon pour moi n'existait pas. Et finalement, en vivant avec 4 garçons super bienveillants pendant le Covid, bah, ça m'a montré tout le contraire. Et je pense que ça a donné un autre déclic. C'était des Australiens? Pas du tout. Et en plus, on est multiculturel. Donc, il y a un garçon uruguayen, un Slovaque, un Argentin et un Français sénégalais. Et tous d'âges différents et tout, donc assez incroyable. Ouais, c'est dingue. Effectivement, t'avais un terrain d'exploration du sentiment amoureux de l'intime chez les mecs, incroyable. Oh, putain, entre l'Uruguayen, l'Argentin, Français, très drôle. Ouais,
Vraiment très drôle. Incroyable. Ouais. Ok. Et donc là, en fait, tu te réconcilies presque avec Je me réconcilie avec les hommes, l'amour, quoi, non? avec les hommes, complètement. En fait, là, je comprends qu'en fait, en fait, non, c'est là où tu mets ton attention, tu vois. Je pense que j'ai concentré tellement mon attention sur les trucs toxiques parce que j'étais moi-même toxique envers moi-même que du coup, je pouvais pas voir qu'il y avait des trucs trop bien. Et que dès que j'ai quitté cet environnement parisien où j'arrivais pas à voir autre chose, je me suis permise de voir d'autres choses bien. Et je me suis permise d'attirer la bienveillance à moi et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ces mecs-là, ils m'ont même redonné confiance en moi, tu vois, sans le savoir. C'est-à-dire que j'ai commencé à vivre avec eux et ils étaient là, mais ah ouais, tu fais des trucs comme ça, t'es au top. Ou alors, j'ai jamais vu une nana qui était autant organisée. Enfin, tu vois, des trucs vraiment bêtes et qu'on oublie, tu vois. Mais parfois, l'impact des mots, et ça peut être des phrases très simples, peut avoir un impact énorme sur les gens autour de soi et c'est ce qui s'est passé avec eux. Et en fait, il y a un de ces mecs-là, donc le Slovaque, il a plein de copines, il avait plein de copines slovaques. Et vers la fin du Covid, je pense que c'était, je sais plus, j'en rencontre une à une soirée qui me dit, donc on parle de développement personnel, on voit qu'on est passionnés toutes les deux, et elle me dit, mais Mel, attends, c'est énorme, je suis en train de passer mon accréditation de coach de vie avec une école en ligne et j'ai besoin d'un cobaye. Et ça va prendre 4-5 mois, je crois que c'était 16 semaines. J'ai besoin d'un cobaye, est-ce que tu serais prête à être mon cobaye et je te coach? Et c'est, voilà, on fait ça ensemble. Donc on discute et en fait je lui dis, mais incroyable, j'ai toujours voulu faire quelque chose dans la psychologie ou le coaching parce que j'adore ça. Donc je lui dis, tu sais quoi, je vais m'inscrire en même temps que toi et en fait on va pouvoir se coacher l'une et l'autre. Et ça commence comme Waouh. ça. Ouais, le troisième déclic commence comme ça où on part en coaching de vie l'une sur l'autre. Donc on a cette école en ligne qui se passe toutes les semaines et à la fin de chaque semaine, on se retrouve une fois par semaine toutes les deux pour se coacher l'une et l'autre. Et on décide chacune de focaliser notre attention sur un domaine différent. Et donc pour moi, j'avais envie de focaliser ça sur l'amour et de régler peut-être les croyances limitantes que je pouvais avoir sur l'amour. Et ça commence un peu comme ça. Et que va-t-il se passer pendant ce coaching? Qu'est-ce que tu vas réaliser quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais réaliser énormément de choses. Je pense que je vais réaliser les réalisables. Alors des choses assez drôles. Je sais pas si tu veux que j'aille dans les détails ou pas, mais des trucs un petit peu drôles qui se sont passés, c'est que je me suis rendu compte que je me parlais à moi-même dans ma tête d'une façon pas du tout correcte entre guillemets, pas comme il fallait. Alors que tu vois, aux autres, je suis très bienveillante avec les autres, mais j'arrivais pas à l'être avec moi-même. Je disais que je me trouvais pas féminine. Et je me souviendrai toujours de ce coaching où elle me disait, mais pourquoi tu te trouves pas féminine? Et je lui ai dit, je crois que je suis pas féminine, c'est pour ça que j'arrive pas à attirer les bons garçons à moi, parce que j'ai jamais les ongles super bien faits, je me mets pas trop de maquillage, tu vois, moi je suis un peu une meuf un peu wild, j'aime bien être tout le temps à la mer, dans l'océan, et je m'en fous un peu, tu vois, de ma dégaine. Et du coup, je lui dis, je pense que c'est pour ça que du coup, il y a quelque chose, tu vois. Et en fait, quand tu fais un travail de développement personnel, le coach est là pour te poser les bonnes questions et pour appuyer sur des boutons que tu n'appuies pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je disais n'importe quoi. Ça n'avait aucun sens, ce que je mettais dans ma tête. Et tu vois, tu te dis, mais toutes ces années, j'ai pensé qu'en fait, c'est pour ça qu'on m'approchait pas, tu vois. Je lui ai dit, j'avais toujours été la bonne copine parce que j'étais tout le temps la copine de plein de garçons, tu vois. J'ai toujours été la nana avec peut-être... j'avais une bande de copains, on était, je pense qu'ils sont peut-être 5-6 garçons en France. Et j'adorais jouer ce rôle de, ouais, moi, je vais chercher les filles pour vous, les gars, tu vois. On va en boîte, je vais chercher les filles. Et en fait, elle me dit, mais t'as jamais cru que toi, ça pouvait s'inverser, tu vois, que ça pouvait aussi être peut-être eux qui te cherchaient quelqu'un ou quelqu'un qui pourrait être intéressé par toi. Et je me suis rendu compte que ça ne m'avait jamais traversé l'esprit, que j'avais tellement cette idée que je pouvais pas leur plaire ou que je pouvais pas forcément plaire à des gens bien, que ça ne me traversait même pas l'esprit, tu vois. Et donc pendant tout ce coaching, on règle énormément de croyances limitantes. Donc de plein de choses. Croyances limitantes, c'est des idées que tu te mets en tête, tu te persuades que c'est vrai et en fait c'est pas du tout vrai et c'est toi qui te stoppes dans ta vie parce que tu crois à ces pensées-là. Tu penses que c'est vrai que par exemple tu peux pas attirer d'hommes dans ta vie parce que t'es pas féminine, par exemple. Et je me souviens d'un jour où on fait un exercice qui s'appelle un exercice de manifestation, où elle me dit j'ai besoin que tu me dises quel type d'homme t'as envie d'attirer à toi. Et là, je réalise qu'en fait, je me suis jamais posé la question de savoir ce que je voulais. J'ai toujours été là à chercher l'amour. Je cherche l'amour, je veux quelqu'un, je veux quelqu'un, je veux quelqu'un. Mais j'étais incapable de savoir ce que je voulais. Et donc là, je réalise qu'en fait, si tu sais pas ce que tu veux, évidemment que tu peux pas l'attirer à toi comme ça. Ça va pas tomber comme ça parce que c'est tellement flou dans ma tête qu'évidemment que je vais attirer des choses floues. Donc je me suis rendu compte que
je savais que je voulais de l'amour, mais je savais pas sous quelle forme et comment et par qui, par quoi, etc., etc. Donc là, on a fait un travail sur lister mes valeurs de vie et les valeurs que je voulais avoir chez un homme, lister mes envies, mes besoins et ce que j'avais besoin qu'un homme m'apporte. Tu vois, tous ces trucs-là. Et après, on fait une espèce de liste de vraiment, je me souviens avoir listé exactement quel type d'homme j'avais en tête. Et là, je lui dis, j'aimerais un mec qui soit un peu typé pommade, tu vois, typé méditerranéen. Je sais que j'aime les mecs qui sont pas très grands, qui font un peu ma taille, brun. J'aimerais qu'il soit stable dans sa tête, dans sa vie. J'aimerais qu'il soit très attiré par la famille, qu'il ait les valeurs de la famille parce que c'est une de mes plus grandes valeurs. Qu'il soit loyal, respectueux parce que c'est aussi ce que je suis, bienveillant. J'ai besoin. Alors tout ça, j'ai noté. Hein. J'ai encore la liste et je vais te dire pourquoi après. C'est assez drôle parce que j'ai toute la liste où je dis j'ai besoin qu'il soit intelligent émotionnellement parce que moi, enfin, tu vois, les small talk qu'on appelle ça en anglais, les trucs où tu parles juste de la pluie et du beau temps, ça me saoule au bout de 3 secondes, je peux pas. Moi, j'aime bien les discussions en profondeur. Et j'ai besoin qu'il ait un chien. Et là, c'est très important que je te le dise parce que j'ai dit, je voudrais qu'il ait un chien, le chien que j'ai toujours voulu avoir dans ma jeunesse, qui est un Golden Retriever. Tu sais, le chien beige, enfin voilà. C'est hyper précis. C'est très précis parce qu'en fait, mais ça, je te dis hyper précis, mais c'est après plusieurs séances de coaching où vraiment on discute, tu vois. Et elle me dit, OK, quel type d'homme tu fais un portrait robot de ton homme idéal. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais tu sais, je sais pas si tu connais un petit peu la loi de l'attraction. Dans la loi de l'attraction, c'est l'idée que tu peux attirer à toi ce au quoi tu portes ta concentration, tu vois. Au plus tu te concentres sur quelque chose, au plus tu vas l'attirer à toi. Donc, tu penses positif, tu vas attirer du positif. Et dans la loi de l'attraction, tu peux aussi faire de la manifestation. Et la manifestation, c'est quand tu donnes au maximum de détails à l'univers, donc tu crois à l'univers. Et le plus tu donnes de détails de ce que tu veux à l'univers, le plus l'univers pourra te le délivrer. Mais pour ça, il faut que tu sois très précis dans ce que tu veux et aussi que tu puisses croire vraiment et sentir que tu peux attirer ça à toi. Donc c'est un petit peu ça qu'on a fait dans cet exercice de coaching où il fallait que je sois précise vraiment sur ce que je voulais et croire vraiment que je pouvais attirer ça à moi. Et le coaching arrive à sa fin à un moment? Comment il se termine? Eh ben, il se termine un jour où elle me dit, donc on parle, et là elle me dit, mais en fait, Mel, là, j'ai même plus de questions à te poser là parce que je crois que là ça va quoi. Et je lui dis bah ouais, je me sens légère. Là en fait, je m'étais rabibochée avec mon envie constante de vouloir avoir de l'amour dans ma vie et en fait, j'avais compris aussi que j'avais plus peur d'être seule, que j'étais complètement OK avec le fait d'être célibataire, que ça m'allait complètement. Je me sentais légère. Tu vois, vraiment à la fin de ce coaching, elle me dit bah écoute, tu sais quoi, de toute façon, on a fini le truc là, on a toutes les deux notre accréditation, on est bonne, c'est bon. Si t'as besoin de quoi que ce soit dans quelques semaines, on se reparle, mais là, je pense que vraiment, t'es prête. Et je la regarde et je lui dis, mais tu sais quoi, franchement, pour la première fois de ma vie, en fait, je me sens complètement OK dans mes baskets. Je sais qui je suis, j'ai compris, enfin, je suis prête là. Là, je suis bien, quoi. Et ça se passe un samedi. Et le lendemain, le dimanche, mes copines m'appellent et me disent, et d'ailleurs, cette fille-là en fait partie, elle s'appelle Nati, qui m'a coachée, et elles me disent, bah, viens, on sort, on va dans un bar en pleine après-midi, un dimanche après-midi à Sydney. Et moi, il faut savoir que je sors pas beaucoup. Je sors pas beaucoup parce que j'aime bien faire des levées de soleil, comme c'est ce que je disais avant. Mais du coup, ce jour-là, en fait, je me sentais vraiment dans une énergie où je flotte, quoi. Vraiment, je suis légère. Genre, il y a rien qui peut m'arriver, quoi. Et je leur dis, bah ok, pour une fois, vous savez quoi, je vous rejoins. Et on va dans ce pub. Enfin, c'est un espèce de bar en rooftop avec vue sur la mer derrière soi. Et on arrive dans le truc et vraiment, je me sens bien. On est avec les filles. Et là, on dit, ok, venez, on va prendre une photo au bout du bar parce qu'il y a la vue sur la mer. On va prendre une photo entre nous. On prend cette photo et là, je tourne la tête vers la gauche et il y a ce mec qui est assis avec une casquette sur son tabouret qui me regarde et qui lance un énorme "Oh damn", qui est, enfin, tu vois, l'équivalent de "wow" en anglais. Et donc là, j'explose de rire, je le regarde, je dis "ouais, je sais, merci, tu veux venir avec nous sur la photo?" Et en fait, là, ça part en vanne, tu vois. On commence à rigoler. Moi, je le regarde, mais je le regarde en mode, en fait, c'est juste l'interaction qui se passe. Je suis plus du tout dans la même énergie où j'ai pu être dans le passé, en mode est-ce que c'est un mec qui va me plaire, est-ce que c'est un mec pour moi, c'est lui l'homme de ma vie, enfin tu vois ce truc où j'étais dans la recherche constante. Là, mais pas du tout, je suis à des milliers de kilomètres de ça, je suis juste en train de me taper des barres avec ce mec et du coup on parle. Et en fait on parle, mais on parle tellement longtemps, le truc ça dure au moins 2 heures où on papote et je me rends même pas compte. Ah ouais. Ouais, mais vraiment. Hein. Je me rends même pas compte que mes copines sont plus autour de moi, que genre elles sont de loin en mode elles regardent juste est-ce que ça va, est-ce que c'est ok. Lui, c'est pareil, ses potes l'ont lâché. On est tous les deux sur le tabouret, la nuit est tombée. Enfin, je me suis même pas rendu compte de tout ça tellement on parle de choses profondes, on rigole, je sais même plus. On parle vraiment de plein de trucs et je me sens bien.
Donc là, je lui dis, bah, du coup, comment tu t'appelles? Donc il me dit Ray. Et du coup, et là, la conversation continue un petit peu. Et là, j'ai une de mes copines qui vient me chercher et qui me dit, Mel, viens, bon là, ça fait un peu longtemps. Enfin, tu veux pas venir aller danser? Parce qu'en fait, elle voulait juste vérifier que ça allait, quoi, et que c'était pas un lourdingue Ouais, avec qui ouais, j'étais. carrément. Donc elle me dit, tu veux venir danser? J'ai dit, ok. Donc je me lève et elle me dit, mais attends, prends son numéro parce que ça se trouve, tu vas pas le retrouver. Enfin, tu vois, le bar est énorme, il y a beaucoup de monde, etc., etc. Et en Australie, il y a ce truc où c'est souvent les Australiennes qui prennent les devants et qui prennent le numéro aux hommes. Et je me dis, il doit être habitué, tu vois, parce qu'il est australien. Donc je me dis, bon, bah, c'est peut-être ce qu'il attend. Donc je me retourne vers lui. Et là, c'est très, très drôle ce qui se passe parce que il y a ses copains qui arrivent, etc. Et là, je me retourne vers lui et en anglais, je lui dis l'équivalent de, bah, je vais aller danser avec les filles. Est-ce que je peux juste prendre ton... Et là, il me dit, non, non, c'est bon, merci. Et là, et du coup, là, en fait, je pense que j'ai mal compris. Donc je lui redis, non, non, mais est-ce que tu veux que je te prenne? Et là, il me redit, non, non, c'est bon, merci beaucoup. Et là, je deviens rouge tomate. Et je rentre, donc je suis, Donc, t'as pas son numéro. Non, j'ai pas son numéro. Je suis mes copines. Et là, on va aux toilettes. Je dis, j'en attrape une, je dis, il faut qu'on aille aux toilettes. Et là, je hurle. Je suis là, mais c'est tous des connards, mais j'en étais sûre, mais c'est toujours pareil, et c'est toujours ce qui m'arrive. Enfin bref, la drama queen mêle dans les toilettes du bar. Mais vraiment, je pars en cacahuète, quoi. Je leur dis, mais ça fait 2 heures qu'il me parle, et en fait, il en a rien à faire. Là, 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 là. Bref, donc je remets mes idées en place. Je me dis, c'est bon, c'est pas grave, je m'en fous. Mais tu vois, vraiment, dans ma tête, enfin, tout était tombé. En fait, je me dis, mais le mec, ça fait 2 heures que, même si on était juste partis pour être potes, tu vois, pourquoi tu m'envoies batser alors que je te demande juste, enfin, tu vois? Et on sort des toilettes et là, ma copine, il y a une de mes copines qui m'attrape. Elle me dit, mais Mel, mais t'étais où? Le mec avec qui tu parles, il te cherche partout. Comment ça, il me cherche partout? Il en avait rien à faire quand je lui ai demandé son numéro. Elle me dit, non, 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 mais il te cherche, il te cherche. Et donc là, je me retourne et là, je le vois. Et là, il me dit, ah purée, je te cherchais partout, je voulais prendre ton numéro. Et du coup, bah là, je lui dis, mais attends, je comprends pas, parce que moi, tout à l'heure, je sais ce que j'ai voulu te dire. Il me dit, mais non, tu voulais aller me prendre un verre, c'est pour ça que je t'ai dit non, merci. Et donc, parce qu'en fait, il m'a pas laissé finir ma phrase, le quiproquo de folie. Heureusement qu'il m'a retrouvé. Il y a toujours un quiproquo dans les comédies romantiques, hein, Mel, tu le sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on en rit encore jusque maintenant parce que vraiment, quand je te dis que j'étais en train de vraiment refaire le monde aux toilettes en mode mais qu'est-ce que c'est, enfin, tu vois, encore un connard, etc., ouais. etc., alors qu'on s'était juste pas compris. Et donc là, il prend son téléphone pour prendre mon numéro. Et là, je vois son fond d'écran et c'est un chien. C'est un Golden Retriever beige. Allez, il est là. Et là, je lui dis, mais il me dit oui, parce qu'en fait, je te cherchais parce qu'en fait, il faut que j'aille nourrir mon chien. Bah oui, c'est mon chien, tu vois, sur mon écran de téléphone, c'est bien lui. Mais non. Du coup, si. Et du coup, bah, c'est pour ça, je prends ton numéro et voilà. Et donc là, alors là, mais là, je le fais genre, oui, je te donne juste mon numéro comme ça, mais c'est les feux d'artifice dans ma tête, évidemment. Attends, et physiquement, il est comment? Parce que t'avais aussi une liste de traits physiques. Et bah, physiquement, il est à peine plus grand que moi. Il est brun, typé méditerranéen, tu vois. Il a des origines perses, donc du coup complètement le teint mat. Plus tard, j'ai repris cette liste que j'avais écrite quand j'avais fait l'exercice de manifestation en coaching. Et aujourd'hui, tu vois, je peux te le dire encore, tout ce que j'avais noté, c'est tout ce qu'il est lui. Il a les valeurs de la famille, mais genre encore plus que moi. C'est un homme respectueux, loyal et qui a une intelligence émotionnelle développée que je n'aurais jamais pensé possible chez un mec. C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la loi de l'attraction, en fait. Quand tu veux quelque chose et que tu te concentres sur ce que tu veux, ouais. Il est possible que ce que tu veux se présente à toi. Exactement. Oh, c'est dingue. Ouais. Alors, tu vois, moi qui suis très cartésienne, le dev perso et tout, je peux être sensible et tout. Il y a plein de choses, enfin, tu vois, surtout sur le coaching amoureux et tout, il y a plein de choses qui me parlent beaucoup, auxquelles je crois beaucoup. Mais alors là, quand même, que tu tombes exactement sur la fiche d'identité du mec que tu avais défini quelques semaines avant, c'est incroyable. Je peux même pas te l'inventer parce que, tu vois, j'ai ma coach qui en témoigne encore aujourd'hui parce qu'elle a vécu tout ça avec moi, tu vois. Bah oui. Après, la question que je me pose, c'est si tu n'avais pas vu le chien, ce détail dingue, si tu n'avais pas vu le chien sur son téléphone, est-ce que tu aurais tilté sur putain, c'est incroyable, c'est celui que je veux, quoi. J'ai pas fait le rapport avec ma liste de manifestations, ma liste de courses. Ouais. Tout de suite, ça, je l'ai fait, mais après le deuxième date. En fait, c'est là où j'ai repensé et je me suis dit, mais attends, ça fait sens avec un truc que je me suis noté il y a quelques mois de ça. Et en fait, c'est là où j'ai compris. C'est pas, tu vois, et c'est pour te dire, c'est pour ça que je me sentais légère et pas dans la recherche de l'amour parce que j'avais pas cette liste en tête, en fait. Tu le mets, tu vois, tu l'écris, tu mets dans un coin de chez toi et puis voilà, tu penses plus.
Donc là, quand tu vois le chien sur son téléphone, tu percutes pas. Enfin, tu te dis pas. Non, mais je me dis, waouh, c'est le chien que j'ai toujours voulu avoir, quoi. Donc je lui dis, mais c'est incroyable. C'est voilà, je lui dis juste, waouh, c'est assez fou, assez fou. Et c'est lui qui prend ton numéro? C'est lui qui prend mon numéro. Il s'en va. Là, je vais sur la piste de danse, je donne tout. Madonna est là. Madonna est là. Ma copine qui est avec moi, du coup, qui est ma coach, me dit, mais c'est bon, toi, t'as trouvé l'homme de ta vie. Enfin, tu vois. Ouais, mais après, je dis, non, mais c'est juste, c'est cool. Au moins, c'est un mec, enfin, même si on est potes, c'est cool. En fait, pour la première fois, je me mets pas trop tu vois, je me projette pas. Que dans le passé, j'ai pu faire énormément et beaucoup trop et me faire du mal. Là, je me projette pas. Je me dis juste, ah, trop cool, quoi. Franchement, on a bien rigolé. Le lendemain, il m'écrit et là, on commence à parler toute la soirée, mais tu vois, on continue à parler sur les conversations qu'on parlait de la veille, quoi. Et j'ai cette envie pressante de lui proposer un verre parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été comme ça, à vouloir, tu vois, provoquer les choses et me projeter trop vite. Et dans ma tête, j'ai la voix de ma coach qui me dit, mais ne fais pas ça, c'est à l'homme de le faire parce que c'est ce que tu veux, tu vois. C'est ce que je voulais, moi, chez un homme. Je voulais un mec qui prenne les rênes. Donc, je pouvais pas avoir un comportement qui soit l'opposé de ce que je voulais. Donc, je prends vraiment sur moi et on a toute cette conversation. Et dans ma tête, je me dis, mais tu veux pas qu'on aille juste, tu vois, boire un verre pour qu'on discute de tout ça, quoi. Genre, propose-moi, mec. Finalement, au bout d'une heure, je pense, il me dit, ah, ce serait pas mal qu'on discute de tout ça autour d'un verre. Je lui dis oui, bah oui, ce serait pas mal. Et donc là, en fait, il me dit non, mais tu sais quoi, viens, on va dîner quelque part. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah pour une fois, tu vois, le mec, il a pas peur d'aller faire un dîner avec moi. Donc un dîner, c'est déjà pour moi, ça veut dire c'est un truc plus long, c'est un truc plus sympa. Tu partages un repas, c'est différent de juste aller boire un verre ou tu vois. Donc déjà, je me dis ok, c'est cool, le mec, enfin voilà, il a confiance quoi, il a confiance en lui en tout cas, et voilà, on va dîner. Et là, je lui dis ok, pas de souci. Donc il me dit est-ce qu'il y a un resto qui te plaît à Sydney, un truc spécifique. Je lui dis bah ce que tu veux, surprends-moi. Et là, je vais te dire encore parce que moi je crois beaucoup à tout ce qui est univers, signe, etc. Mais là, il m'envoie l'adresse du resto et il me dit ok, vendredi, telle heure, nanana. Et là, je clique sur l'adresse et là, je me rends compte que c'est le resto dans lequel j'ai fêté mes 30 ans quelques mois plus tôt. Mais genre, là vraiment, j'ai dit, il aurait pu choisir mais n'importe quel resto à Sydney, parce qu'il y en a quand même une tonne, tu vois, Sydney c'est comme Paris, et il me choisit celui où j'ai fêté mes 30 ans. Là, je me dis, bon, tu vois, il y a quand même un truc. Je me dis, ok, c'est bizarre, mais ok. Soit il m'a stalké sur les réseaux depuis des mois, soit c'est un signe. C'est ça. Mais sachant que lui, il est très peu sur les réseaux, tu vois, je me dis, bon, il connaît pas trop, quoi. Donc je me dis, ouais, incroyable. Et finalement, on se retrouve du coup le vendredi de cette semaine-là au resto. Et donc, je me souviendrai toujours que j'arrive devant le resto, il arrive en Uber et il me dit, oh là là, je suis super excitée de te voir, mais pas dans le sens excitée, dans le sens, je suis super content parce que je sais pas comment l'écrire, mais le décrire en anglais, ça passe mieux. I'm so excited, quoi. Ouais, I'm so excited, mais pas dans le sens vraiment positif, tu vois, mais dans le sens, ouais, j'ai trop hâte, quoi, trop cool. Donc évidemment, on dîne et en fait, on passe les 3 heures au resto, enfin, on passe vraiment énormément de temps, on boit un petit coup, évidemment. Ça se passe super bien, je me sens bien. Et je me souviens de me dire, purée, je me sens en sécurité avec lui, tu vois. Juste, c'est con de dire, tu sais, tu te dis, bah, c'est le premier date, enfin, tu le connais pas le mec, tu vois. Mais c'est juste au moins, je regarde vraiment beaucoup comment je me sens avec les gens. Et en fait, à ce moment-là, avec lui, je me dis, mais purée, je me sens bien là. Juste, je me sens bien. Tu vois, genre, peut-être que je le reverrai pas demain, mais au moins, il me fait me sentir bien. J'ai pas l'impression que j'ai besoin de jouer un rôle. Je suis moi-même. Et juste ça, bah, trop bien. On finit le resto. Et là, je me souviendrai toujours parce que je me fous encore de lui aujourd'hui en rigolant de ce qu'il m'a proposé parce qu'on finit le resto et là, il me dit, ok, est-ce que tu veux rentrer chez toi? Est-ce que tu veux prendre un autre verre? Ou est-ce que tu veux venir rencontrer mon chien? Et là, bah, du coup, évidemment. Tu fonds? Bah, je fonds. Je fonds et je lui dis, bah, allons rencontrer ton chien, évidemment. Et là, on va rencontrer son chien. Donc, je me souviendrai toujours qu'on était en train de caresser son chien, etc. On papote. Et finalement, il m'embrasse. Et là, c'est les feux d'artifice dans ma tête. Sauf que moi, le lendemain, j'avais un podcast à enregistrer à 9h du matin, évidemment, parce que moi, dans ma tête, je m'étais pas dit qu'il allait se passer tout ça, en fait. Je m'étais dit, on va juste prendre tu vois, on va manger un bout et puis on verra bien. Et en fait, on s'embrasse. Et là, je lui dis, mais non, mais moi, il faut que je rentre bientôt, quoi. Il était déjà 1h du mat. Et il me dit, mais non, mais t'inquiète, je peux te raccompagner ou quoi que ce soit. Je dis, mais pas du tout, t'as bu. Enfin, et on parle. Et en fait, au bout d'un moment, on parle tellement qu'on s'endort dans les bras l'un de l'autre. Et je me réveille en furie à 5h du mat. Et je lui dis, faut que je parte, j'ai un podcast à enregistrer. Mais je pars vraiment comme ça, mais comme comme dans les films, quoi. Et donc il descend quand même avec moi attendre le Uber et il me dit, mais t'es sûre, mais tu peux rester, mais tu peux enregistrer ici. Je dis, mais pas du tout, t'as pas de micro. Enfin bref, je rentre chez moi. J'ai le temps de prendre une douche, j'ai les yeux dans tous les sens et finalement je fais ce podcast. Mais je me sens
trop bien, quoi. Sauf que lui me dit la veille que d'ici quelques jours, il partait pour 3 semaines au Japon, en solo. C'était son premier voyage solitaire et qu'il allait partir 3 semaines, quoi. Donc moi, évidemment, je me dis, ok, le mec, je viens de le rencontrer, on a passé un super moment, mais en 3 semaines, enfin, il va m'oublier, quoi. Il va rien se passer, quoi. Et ce qui se passe, c'est que la veille de son départ au Japon, il me dit, viens boire un verre à la maison, ce serait cool qu'on se voit juste avant que je parte. Vous êtes revus quand même entre-temps? On s'est vus au date. Et après, il y avait peut-être 3-4 jours avant qu'il parte au Japon. C'était très court. Du coup, juste avant son départ, il me dit, viens, passe à la maison. Et du coup, je vais chez lui. C'est encore une fois cette énergie où je me sens vraiment à l'aise, en fait. Très confortable. Pas dans le jeu, si, dans le jeu de la séduction, évidemment, mais pas dans un jeu où tu te caches derrière un personnage, en fait. Je me sens bien. Et je me souviendrai toujours qu'à un moment, il m'enlace et il me dit, mais purée, je suis super content d'avoir fait ta connaissance. Il y a un truc, je suis super content d'avoir fait ta connaissance, tu vois. Et je me dis, pour qu'un mec, quand même, te dise ça de second date, tu vois, pour avoir vécu avec des mecs pendant un moment, avec tous les 4 mecs pendant le Covid, etc., je sais qu'ils se livrent pas toujours aussi facilement, tu vois. Donc, je me dis, ok, c'est cool. À l'intérieur de moi, je suis pas dans, encore une fois, pas la projection, pas l'envie d'aller trop vite, parce que, tu vois, j'ai fait tout ce travail sur moi-même où je suis en mode, c'est ok, c'est cool, tu vois. Et je pense que c'est le fait que j'ai eu cette énergie-là qui fait qu'il a pas pris peur. C'est pas une nana pour moi, etc., etc. Bref, il part au Japon. Et du coup, je veux pas envoyer de message parce que je me dis, non, il fait son trip, quoi, je vais le laisser tranquille. Et en fait, très vite, on s'envoie des messages, mais peut-être que dès le 3e jour, on s'envoie des notes vocales, mais des podcasts, quoi. Il me raconte son voyage au Japon. Je lui raconte ce qui se passe à Sydney et ça part vraiment en conversation très profonde, très vite. Et pendant 3 semaines. Mais pendant 3 semaines, c'est-à-dire que c'est comme dans les films, tu sais, où les gens s'écrivent des lettres. Nous, on se faisait des notes vocales. C'est-à-dire que j'allais me coucher en lui faisant une voice et je me réveillais en écoutant la sienne parce qu'il y avait le décalage horaire, etc., etc. J'espère que vous avez gardé tout ça. Moi, je ne supprimerai jamais cette conversation WhatsApp. T'en fais un épisode et t'en fais un bouquin, quoi. Si on se projette un peu sur la suite, quand il rentre du Japon, tout de suite, votre relation, elle s'officialise et vous vous mettez ensemble? Et du coup, c'était justement mon point d'interrogation parce que je me suis dit, on s'est parlé, je sais pas ce qui va se passer. Et il rentrait je sais plus, je crois que c'était un jeudi ou un vendredi matin. Je pense qu'il a eu le temps de mettre ses affaires chez lui et il était déjà devant chez moi pour qu'on aille faire une marche sur la plage. Et tu sais, c'est le moment véridique, un peu véridique ou fatidique, je sais pas comment on dit ça, mais tu te dis, tu vas revoir le mec, est-ce qu'il va m'embrasser sur la bouche ou est-ce qu'il va juste me faire un câlin ou est-ce que quoi? Et en fait, je suis arrivée, il est arrivé avec son chien, évidemment. Et là, en fait, il m'a tout de suite fait un bisou. Et dans sa main, il avait un petit cadeau du Japon. C'était un éventail qu'il m'avait ramené du Japon. Et en fait, depuis, j'ai un chien. Voilà. Comment il s'appelle ce chien? Léa, c'est une chienne. Super, donc vous êtes ensemble depuis. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Ouais, ça fait 1 an et demi maintenant. Et en fait, tout s'est fait super naturellement. Tout s'est toujours fait très naturellement. Et tu vois, même encore aujourd'hui, je te dis, ça se passe super bien, j'adore, je touche du bois. Mais j'ai pas envie de me projeter trop loin ou trop vite parce qu'en fait, j'ai appris à prendre conscience du moment présent et l'apprécier pour ce qu'il est. Et j'apprécie énormément tout de lui, de Ray. Je l'adore, etc. Mais tu vois, je me dis que la vie me montrera, tu vois, mon chemin, entre guillemets. J'ai pas envie de m'accrocher simplement à lui en me disant, ça y est, c'est lui, tu vois, c'est mon histoire et tu vois. J'aime pas trop ça parce que je pense que tu peux te faire très mal au cœur, mais plutôt rester dans le moment présent et apprécier tout ce que je vis avec lui aujourd'hui. T'avais envie de me raconter cette histoire, tu l'as dit au début, parce que tu trouves qu'elle donne espoir. Si tu devais résumer un peu toutes les leçons, tout ce que t'as appris de cette histoire entre ta vie amoureuse décevante, dans laquelle tu t'épanouis pas, ce coaching et puis cette rencontre qui arrive de façon tellement improbable, si facilement après. Je sais pas, quelle est la leçon principale que tu tires de ça? Je dirais que tout ça ne me serait pas arrivé si je n'avais pas fait un travail sur moi-même. Et je pense que c'est parfois difficile de l'entendre parce que c'est lourd et c'est dur aussi de faire face à ces traumas, à ces peurs, à toutes ces choses-là. C'est pas donné à tout le monde et tout le monde n'a pas envie de le faire. Mais je pense que c'est la leçon principale pour moi, c'est que j'ai appris tellement sur moi-même que je me suis permise d'attirer aussi à moi ce qui vraiment je voulais et ce qui me valoriserait. Ouais, je dirais que c'est ça. Du coup, dans cette optique-là, toi, tes actions, parce que tu dis que tu crois beaucoup en l'univers, mais là, tes actions ont été les déclencheurs, les moteurs, en fait, qui ont engendré des événements qui ont fait qu'un jour, tu es arrivé à cette rencontre.
Quelle vision tu as du hasard, du destin, de l'univers, ce que tu emploies toi comme mot? À ton avis, est-ce que c'était écrit que vous deviez vous rencontrer ou au contraire, c'est du hasard et c'est tes actions à toi qui ont fait que tu es arrivé à ce moment-là? Je vois un peu la vie comme des niveaux. Donc, c'est-à-dire que dans ma tête, c'est à chaque fois que tu accomplis quelque chose ou que tu vois, t'as une rencontre qui va changer ta vie ou un job qui va changer ta vie ou etc. J'ai l'impression que tu débloques un niveau. Et je pense que on a dans la vie un certain destin avec des niveaux qu'on va débloquer. C'est vraiment comme ça que je le vois. Des niveaux, des choses qui sont destinées à nous, tu vois, qu'on va avoir à un moment donné. Mais tant qu'on n'aura pas appris la leçon pour débloquer ce niveau, ben on restera dans, tu vois, le niveau dans lequel on est actuel. Donc c'est pour ça que pour moi, Ray, je l'ai attiré à moi parce que j'étais enfin prête à débloquer ce niveau. Mais si je n'avais pas commencé ce développement personnel là tout de suite et que je l'avais commencé dans 5 ans, ben ça aurait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je le vois. C'est que je pense que oui, on a un destin, on a des choses destinées à nous dans la vie, mais que tant qu'on n'apprend pas la leçon, on répète les patterns dans lesquels on se met, tant qu'on répète encore et encore et encore et encore, ben en fait, on peut pas débloquer le prochain niveau et donc on peut pas débloquer ce qui nous est destiné. Et quand j'entends mes copines qui sont encore célibataires, dans lesquelles je me vois finalement, enfin je me vois vraiment à travers elles quand je l'ai été, tu vois, où c'est toujours, on dit toujours, mais je tombe toujours sur le même type de mec, mais il m'arrive toujours la même chose. C'est toujours enfin tu vois, c'est toujours le mec qui veut pas de moi ou c'est toujours moi qui dois en donner plus, etc., etc. Et en fait à chaque fois je leur dis ouais mais si c'est le toujours, est-ce que tu penses pas qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire différemment qui fera que ce sera différent? Et c'est pas facile de le trouver seul, je pense. On peut le faire seul, on peut lire beaucoup de livres, on peut en apprendre sur soi-même, mais ouais. Est-ce que pour conclure, Mélanie, tu aurais un petit message à l'attention de Ray? Tu peux lui dire en anglais si tu veux. Non, je lui dirais juste thank you for making me feel safe. Donc, qui veut dire merci pour me faire me sentir en sécurité, parce que c'est ce que j'ai ressenti depuis le premier jour et c'est ce que je ressens encore aujourd'hui. Et je pense que c'est très important pour mon petit cœur à moi de me sentir en sécurité avec l'amour. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be